Salut et bienvenue à toi sur la chaîne Maki Cycling. Ici, je te parle de vélo sous toutes ses formes et en particulier d'ultra cycling. Mais comme tu l'as vu dans les vidéos précédentes, cette fois, j'ai décidé de te faire une série spéciale sur mon accident et la récupération. Mais d'abord, place à l'intro. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui ont regardé les vidéos et aussi bien sûr celles qui les ont commentées. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous lire, parfois ça a été aussi très touchant pour moi parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me partager vos propres expériences. Je vous en remercie, je vous remercie pour votre confiance. Il y a encore beaucoup de messages qui n'ont pas reçu de réponse, je vais prendre le temps de répondre, mais voilà, je ne suis pas encore au 100% de ma forme, donc ça prendra un petit peu de temps. Aujourd'hui, on est le 24 mai, 2 jours après mon mois anniversaire de mon accident. J'ai été renversée par une voiture le 22 avril et j'ai fêté donc il y a 2 jours le mois après cet accident. Mais le 22 mai, c'est aussi un mois avant mon prochain défi. Parce que je vous le rappelle, j'ai décidé de m'entraîner, de reprendre un rythme pour être au départ de la Race Across France 2500 km. Et ça part le 22 juin du Touquet. Bon, là, clairement, je ne suis pas encore prête. Que ce soit physiquement, psychiquement, mon matériel non plus. En gros, la course est encore très loin, plus dans ma tête que temporellement finalement. Mais je vous propose qu'on retrace un petit peu comme on l'a fait dans les vidéos précédentes, comment ça va au niveau du physique, du mental et puis du matériel. Bon, déjà, globalement, ça va. Assez mitigé, j'avoue. Il y a des jours où j'ai l'impression que ça va, que finalement, je peux reprendre un rythme, que je peux refaire toutes les choses que je faisais jusque-là. Et puis, finalement, je suis assez vite rattrapée par la fatigue, par des difficultés diverses, en particulier des difficultés de concentration, ou pour une image comme ça, j'ai l'impression d'avoir la tête dans le coton. J'ai toujours fait plein de choses en même temps et là pour le coup je suis obligée de faire une chose à la fois, donc je suis vite dépassée par les événements. Malgré tout, j'ai décidé d'essayer de reprendre un rythme. C'est important, les médecins aussi me l'ont dit, il faut essayer de se remettre gentiment dans un rythme, déjà pour voir ce qu'on est capable de faire, pour aussi se donner des objectifs et puis pour avancer tout simplement. Donc là j'ai repris un petit peu les entraînements. J'ai 2 à 3 entraînements par semaine et puis c'est pas vraiment des entraînements, c'est plutôt tourner les jambes sur le vélo. Mais bon, c'est pas grave. Rien que le fait de mettre mes habits, mettre ma tenue, mettre mes chaussures, monter sur le vélo, ça fait du bien et ça même si c'est sur le home trainer. Bon, je suis quand même sortie dehors. J'ai essayé d'éviter au maximum les voitures, mais par contre, je me suis aussi entourée de mes copines, mes amis, mon conjoint pour faire des sorties à vélo. Puis ça m'a vraiment fait du bien au physique, mais aussi au mental. Du coup, au niveau du physique, ça avance. C'est difficile, c'est beaucoup de frustration et puis en même temps de la fierté. Je ressens souvent les deux en même temps. Je suis allée faire des sorties à vélo ce week-end. Il y avait un col qui était fermé à la circulation. Bon, ok, vous me direz, un col pour reprendre les entraînements, c'est peut-être pas le top. Mais moi, comme vous le savez, j'adore monter. C'est ce que j'aime dans le vélo. Donc pour moi, c'est difficile aussi de faire que des entraînements à plat et de pas aussi tester mes limites. Donc clairement, je suis beaucoup en train de tester mes limites. Là, je suis allée faire du coup 2 montées le week-end précédent. Une pour aller voir le Giro d'Italia, en haut du... comment ça s'appelle ce col? Le col de la Croix de Cœur, voilà, je l'ai retrouvé. Et le lendemain, col fermé à la circulation, j'ai voulu monter en haut du col de Crans-Montana. Bon, première sortie, col de la Croix de Cœur. Déjà, petite déception, je pars avec un groupe, je me réjouis de rouler en groupe. Malheureusement, si je roule avec une cadence faible, j'ai tout de suite mal aux genoux. Donc je suis obligée d'avoir une cadence élevée pour pouvoir limiter les douleurs aux genoux. Bon, j'ai fait mon col à 169 pulsations moyennes. Donc en fait j'étais basse au début et après j'ai fait tout au seuil. Ça a été assez compliqué ensuite.
Les douleurs au genou, du coup, je les ai maîtrisées pendant les 8 premiers kilomètres. Après, j'ai commencé à avoir des douleurs quand même bien plus fortes sur 5, 6 sur 10. Et puis, j'ai voulu me mettre en danseuse. Et puis là, grosse déception, des décharges électriques dans les jambes, dans le bassin. Donc à ce jour, je ne sais pas encore si c'est la selle de mon vélo, parce que j'ai un nouveau vélo, je vous en parlerai tout à l'heure, ou si c'est simplement que mon bassin, il a bougé. Pour sûr, j'ai des douleurs en bas du dos, j'ai cette impression que je dois faire craquer ma colonne. Donc de toute évidence, il y a aussi un petit peu de ça qui est lié. Mais j'ai pris rendez-vous chez mon chiropraticien et je me réjouis de le voir la semaine prochaine. Le lendemain, par contre, j'ai réussi à faire toute ma montée. Parce que là, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que évidemment, quand j'avais trop de douleurs, j'ai arrêté. Donc j'ai fait 12 km sur 17. À la place d'arriver tout en haut du col de la Croix de Cœur, j'ai dû m'arrêter à la Tsuma et regarder les cyclistes descendre le col plutôt que de les regarder monter le col. Bon, fierté, déception en même temps, beaucoup de frustration. Surtout que la frustration, elle était partagée par mon mari aussi, qui était venu pour aller faire des photos du Giro d'Italia. Et finalement, on a eu les cyclistes à la descente. Le plaisir dure beaucoup moins longtemps à la descente qu'à la montée, croyez-moi. Le lendemain, par contre, là, j'ai décidé de faire la montée de Gran Montana. C'était fermer la circulation. C'est Ride the Alps qui fait ça en Suisse. Et là, franchement, c'était génial. Pas de voiture, un col où on peut le monter à la vitesse qu'on veut. Et puis là, j'ai réussi à maîtriser mes douleurs. Je ne me suis pas mise en danseuse. Ça a été difficile sur les 2 derniers kilomètres, mais je l'ai fait. Et je suis arrivée en haut du col. Et là, évidemment, juste une énorme joie en fait d'être arrivée là en haut. Bon, évidemment, après, on se fait vite rattraper quand on regarde Strava, qu'on voit qu'on a fait 80 de kilomètres sur toute la semaine. Et puis que, on est loin de la Race Across France, qui est pourtant seulement dans 1 mois. Ensuite, au niveau psychique, de nouveau, c'est mitigé. Là, on a eu beaucoup de chance avec mon mari, on a eu beaucoup de surprises cette semaine dernière. J'ai un nouveau partenariat. Maintenant, je représente Cyclissimo, c'est un magasin que j'affectionne beaucoup ici en Suisse. Et je représente plus particulièrement Specialized. Donc là, j'ai la chance d'avoir reçu un magnifique Specialized Tarmac SL7 Expert. Donc là, c'est clair que pour la tête, ça fait vraiment du bien. Et puis, quelques jours avant, on a reçu notre van, donc un California T6.1. Je crois que je ne dis pas de bêtises. Ça fait 8 mois qu'on l'attend. Donc là, il y a tout qui nous est arrivé en même temps. Évidemment, c'est beaucoup d'émotions positives. On en avait besoin. J'en avais particulièrement besoin. Et donc, on a profité d'un week-end complet à faire un peu de vélo, mais surtout à se balader et à aller au milieu des forêts pour dormir avec le chant des oiseaux au réveil. Enfin bref, juste le rêve. Et ça, clairement, pour le moral, ça m'a fait beaucoup de bien. Ensuite, au niveau psychique, j'étais allée voir une psychologue pour la gestion du trauma, donc la semaine précédente. Je ne l'ai pas revue depuis, par contre, elle m'a donné des activités à faire, notamment une activité symbolique. Donc elle m'a proposé de mettre en œuvre une activité, de la réfléchir, quelque chose qui allait me faire du bien, me faire plaisir et qui serait symbolique, qui symboliserait la fin finalement de l'accident et puis un renouveau, un nouveau départ. Donc j'ai profité de recevoir ce nouveau vélo pour planifier une petite route autour de chez moi et j'ai demandé à mon mari qui m'accompagne pour faire cette sortie symbolique. Voilà, ça fait 3 semaines et 5 jours que j'ai eu un accident de voiture. Donc comme on a pu le voir dans la précédente vidéo, j'ai entrepris un suivi psychologique pour me remettre du choc et en particulier de la dissociation que j'ai vécue au moment où j'ai ressenti finalement la mort imminente. Et ce qu'on m'a proposé de faire, c'est de faire une sortie symbolique. Donc aujourd'hui, c'est ma sortie symbolique parce qu'il y a plein de choses que je vais mettre dans cette sortie. Alors malheureusement, j'ai pas pu y mettre le soleil, mais premièrement, c'est une sortie que je vais faire avec mon mari. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé avec lui. Et puis, en plus de ça, on a les deux vécu quelque chose de fort dans cet accident. Donc pour moi, c'était important qu'on fasse cette sortie ensemble. Et puis ensuite, cette sortie... elle marque différentes choses. Premièrement, un nouveau partenariat
Je vais devenir ambassadrice de Cyclissimo, un grand magasin suisse de vélos et en particulier avec Specialized. Donc aujourd'hui, j'inaugure mon nouveau vélo, un Tarmac SL7 Expert de chez Specialized. Alors on va tester ça ensemble. On y va! Ça a été génial. Bon, le soleil n'était pas complètement là, il faisait pas très chaud, mais c'est pas grave, c'est pas ça qu'on était venu chercher. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien moralement. J'ai fini la semaine tellement bien que je me suis dit, finalement là, je suis capable de reprendre le travail. Donc j'ai repris le travail lundi, à 50%. Et là, comme je dis, toujours mitigé. Là, je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, il va encore falloir du temps pour que mes neurones connectent réellement. Sinon, je voulais partager avec vous des difficultés que je rencontre au quotidien et qui sont d'autant plus présentes maintenant que je suis retournée au travail. C'est simplement que toutes les problématiques physiques sont visibles, mais comme vous le voyez, c'est pas là où il en reste. J'ai peut-être tout juste mon ongle, qui n'est pas très beau, qui va bientôt tomber, où là, ça se voit. Quand je suis bien maquillée, on ne voit pas mes plaies sur le visage. Et du coup, ce que j'ai tendance à beaucoup entendre, c'est « Ah, mais t'as de la chance, t'as rien ». Ou des phrases du « Mais pourquoi tu travailles pas? Finalement, t'as rien de cassé ». Ou alors « Tu peux recommencer le travail, t'as mal aux genoux, mais t'as pas besoin de tes genoux pour travailler. T'as mal à une main, t'as peut-être pas de sensation, mais t'as pas besoin de ça pour travailler, donc pourquoi tu travailles pas ?» Ou encore, on me dit que finalement, je m'entraîne, donc c'est bon, je suis remise. Tout ça, je trouve que c'est extrêmement difficile. Et ça met en évidence finalement la société dans laquelle on vit. C'est qu'on s'occupe beaucoup de ce qui est visible, des handicaps visibles, voilà, si j'avais une jambe cassée, on l'aurait clairement vu. Quand j'avais les cannes, quand j'avais une minerve, quand j'avais encore les sparadrap sur mon visage, les gens me laissaient le siège dans un bus, les gens faisaient attention de ne pas me bousculer. Tout ça, et au moment où on lâche les cannes, où on lâche l'attelle, là, il n'y a plus personne qui fait attention à vous et les gens même vous poussent un petit peu à reprendre une vie normale. Ça, je trouve que c'est extrêmement difficile. La maladie mentale, alors je ne dis pas que je souffre de maladie mentale, mais je me rends compte à quel point finalement on ne considère pas du tout cet aspect-là. Et je le vois aussi sur les réseaux. Énormément de personnes vivent des accidents, on me l'a témoigné, on me le témoigne encore dans les messages, mais on a tous tendance, tous et toutes, tendance à vouloir aller le plus vite possible, reprendre une vie normale et faire comme si. Alors qu'en fait, non. Moi, je me rends clairement compte que ma tête, elle peut pas faire comme si. Ça suit pas, j'arrive pas à faire 2 trucs en même temps, alors qu'avant, je faisais 20 choses en même temps. J'arrive pas à réfléchir si on me parle, j'ai besoin de silence. Voilà, il y a plein de choses en fait qui sont pas visibles, mais qui sont clairement handicapantes. Voilà, donc 4 semaines, 4 semaines depuis l'accident, 4 semaines jusqu'au prochain événement. Pour l'instant, vous le voyez, je suis mitigée. J'ai l'impression que ça avance, ça va vite, ça va mieux, je suis hyper contente et en même temps, pouf, j'ai l'impression que à chaque fois, je me rends compte de mes incapacités encore aujourd'hui. Donc je ne sais pas si je pourrais terminer la RAF. Par contre, ce que je sais, c'est que je veux être au départ. Bon, pour cet épisode, je vous ai proposé de me partager quelques questions sur les réseaux. Bon, je l'ai fait un peu tardivement, donc j'en ai pas beaucoup, mais je vous propose qu'on y réponde ensemble. Clairement, oui, je pense que j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance parce que je suis tout de suite allée voir mon médecin traitant. Déjà en amont, j'étais suivie par mon médecin du sport. Donc mon médecin traitant m'a tout de suite envoyé voir mon médecin du sport.
Mon médecin du sport, ça a été le premier à me demander mais comment je vais psychiquement. Ça a été le premier à vraiment s'arrêter aussi là-dessus et me dire là maintenant il faut être suivi, il ne faut pas laisser le traumatisme s'ancrer au risque que ce soit beaucoup plus difficile à le traiter. Donc en tout cas au niveau des professionnels de santé, je suis vraiment très bien accompagnée. J'ai mon physiothérapeute qui me suit depuis des années maintenant, qui me connaît très bien, qui m'accompagne. C'est aussi une ressource, je le sais, quand je vais chez lui, rien que de pouvoir discuter avec lui, ça va être vraiment bénéfique pour mon moi global. Et puis ensuite, les amis ont vraiment été là quand il a fallu reprendre le vélo, que j'étais craintive à aller seule. Et j'ai des amis qui sont venus rouler avec moi. Et en particulier Marine, que je remercie infiniment, qui m'a accompagnée dans les premiers kilomètres. Et puis après, toute ma famille et surtout mon mari, qui a été là même à distance au moment de l'accident et puis qui est là tous les jours à me soutenir et me soutenir même dans mes défis un peu fous de vouloir m'inscrire quand même sur la RAF 2005. Justement, ça a été un sujet de discussion. Je crois qu'on en a parlé le jour où j'ai fait l'IRM des genoux et qu'on a vu que j'avais pas de lésion au tendon, au ligament. Et là, la première chose que je me suis dite, c'est tiens, je peux retourner. Si j'ai rien de cassé, si j'ai rien de déchiré, finalement, je peux m'entraîner pour la RAF. Et puis, quand je suis rentrée à la maison, j'en ai parlé avec mon mari. Puis là, tout de suite, je me suis rendu compte que, en fait, non, ça ne pouvait pas être seulement mon projet. Il fallait que j'en discute avec lui. Il n'était pas convaincu. Évidemment, il a peur aussi. Ça a été un choc pour lui. Je l'ai lu aussi dans les messages de témoignages que vous m'avez écrits sous les dernières vidéos, qu'effectivement, les proches aussi vivent un traumatisme en fait dans ce genre d'accident, parce qu'il y a eu le moment où les proches se demandent est-ce que vous allez avoir des séquelles, est-ce que vous allez sortir vivante de votre accident. Vous savez, quand on tombe maintenant avec les GPS, ça envoie des signaux à toute votre famille pour vous dire que vous avez eu un accident. Le temps qu'ils arrivent à comprendre ce qui se passe, ça leur crée beaucoup d'inquiétude. Donc voilà. J'en ai parlé à François, on en a parlé longuement. Sa crainte, c'est que je veuille aller trop vite. Donc, et puis effectivement, ça c'est vraiment un de mes défauts, c'est de vouloir aller trop vite. Donc lui, il travaille beaucoup avec moi pour essayer de me limiter dans mon énergie que je peux déployer à tort et à travers pour ne pas aller trop vite. Et puis j'en ai parlé aussi à ma belle famille, notamment ma belle-maman, où je lui ai demandé je lui ai dit je pense repartir sur la RAF. Il faut que j'ai un projet, j'ai besoin d'avancer. Elle m'a dit tu as raison. Et ça m'a vraiment fait du bien d'entendre une proche me dire que j'avais raison de me lancer dans des objectifs et puis de ne pas lâcher à cause d'un accident. Donc voilà, oui, ça a bougé dans ma famille, mais j'ai reçu le soutien. Oh, ça c'est un gros sujet. Ouais, ça a été vraiment compliqué. Déjà, faut savoir que j'ai réussi à faire mon devis d'équipement, donc mes affaires que j'ai à la maison, mon casque, ma veste Gore-Tex qui est déchirée, enfin bref, tout ça. J'ai réussi à le faire ce week-end. Ça m'a pris près de 1 mois à réussir à regarder mes affaires qui étaient cassées. Donc oui, déjà ça c'est compliqué. Maintenant je le sens que c'est compliqué, c'est que j'ai pu faire l'inventaire de tout ce qui était cassé et maintenant je me rends compte qu'il va falloir que je rachète tout ce qui est cassé et franchement je ne suis pas sûre d'avoir le temps de refaire tout mon matériel avant la RAF. Donc d'une part ça me fait un peu peur et puis j'arrive pas à aller de l'avant. Aussi c'est que ça coûte cher en fait à reprendre tout le matériel qui a été cassé et puis là je ne peux pas me permettre de débourser tout cet argent maintenant. Donc ça c'est embêtant. Et puis le plus gros souci ça a été le vélo. Mon vélo il est resté
plus de 3 semaines chez un vélociste en qui j'avais une grande confiance. Il est resté plus de 3 semaines sans avoir un devis qui était abouti. Donc j'ai dû aller rechercher mon vélo pour l'amener dans un autre magasin pour pouvoir enfin avoir un devis en 2 jours. Donc ça a été très difficile, ouais. D'avoir un vélo cassé, de ne pas savoir ce qu'il y a de cassé, de ne pas savoir si on va pouvoir être remboursé ou pas, est-ce qu'on va devoir changer de vélo, est-ce qu'on va pouvoir le réparer. Ça a été extrêmement frustrant. Moi, ça vraiment, je l'ai vécu très fortement dans mon accident, c'est que j'ai été maîtresse de rien. J'ai fait attention à ma sécurité, j'ai mis des lumières qui clignotent jour comme nuit. J'avais un gilet, j'étais visible, je me suis méfiée de cette priorité de droite, je me suis redressée, la personne s'est arrêtée, je l'ai remerciée pour lui montrer que je l'avais vue. Et on me shoot, je suis maîtresse de rien. Et là encore, mon matériel qui est cassé, que je ne peux même pas avancer. Je n'avais pas fait de photos des dégâts, donc je ne pouvais même pas regarder les photos. Et de ne pas savoir. Et de ne pas pouvoir envoyer aussi aux assurances pour engendrer les démarches qui suivent. Ça a été extrêmement difficile et je le sais que sur mon mental, ça a beaucoup joué ces dernières semaines. Donc là, ce nouveau partenariat, le fait de pouvoir repartir sur un vélo, alors le tarmac, ce n'est pas un vélo d'endurance, mais néanmoins, je peux me projeter, je peux me dire que si je veux faire la RAF avec le tarmac, je ferai la RAF avec le tarmac. J'ai un vélo, j'ai la chance d'avoir un vélo. Et là, je me sens en partie soulagée grâce à ça. Ouais. Donc le matériel, évidemment, tout le monde dira « Ah, c'est pas le principal, la santé d'abord », mais voilà, je pense que vous comme moi qui êtes cycliste, ça fait partie de nous, le matériel. Et mon nouveau vélo, il est trop beau. Ah là là, ça fait 2 ans en fait que j'ai plus vraiment roulé sur un vélo de course, un vélo rapide, léger, qui m'empêche pas en fait de faire ce que je veux, de pouvoir lancer dans l'école. Alors bon, j'ai pas encore le physique que j'avais avant l'accident, mais ouais, c'est incroyable de pouvoir bénéficier de cette légèreté, ce dynamisme, ouais. Et puis bon, il est trop beau. Là, je pense que François, il vous aura sûrement mis quelques images de notre ride symbolique avec ce magnifique vélo, mais vous inquiétez pas, on vous fera prochainement une vidéo où on vous le montrera sous toutes ses coutures. Bon, je crois qu'on arrive au terme de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo, mais aussi les précédentes. Je vous rappelle que vous pouvez commenter ces vidéos. J'y répondrai quand j'aurai la tête et un petit peu de temps. Mais en tout cas, je prends énormément de plaisir à vous lire à chaque fois. N'oubliez pas de le partager aussi, ça nous aide toujours. Et puis, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Allez, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!